إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. وخلق منها زوجها, et qui a créé de celui-ci son épouse. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, et a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre le lien du sang. Inna Allah kana alaykum raqiba, certes Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Afin qu'Allah améliore vos actions et afin qu'il vous pardonne vos péchés. Et certes, quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Mes chers frères et sœurs, nous voilà de nouveau dans cette série qui allie jurisprudence et avertissement. Et ceci est certes notre 6e rencontre parmi les rencontres de cette noble série Taysir al-Ibadat, l'explication simplifiée des adorations. Nous avions certes évoqué lors de notre dernière rencontre les différentes conditions de la prière, à savoir la pureté relative aux ablutions, la pureté relative au corps et aux habits et aux lieux d'adoration, le fait de couvrir al-awra, faire face à la qibla, l'intention, l'islam, la raison. Et nous avions laissé de côté la plus importante des conditions, qui n'est autre que l'heure à laquelle la prière doit être effectuée. L'heure de la prière, al-waqt, fait ainsi partie des conditions de la prière. Comme nous le dit le Seigneur des cieux et de la terre, tabaraka wa ta'ala, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta.
Certes, la prière a été prescrite aux croyants à des temps déterminés. Et Allah nous dit également فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Et supporte patiemment ce qu'ils disent. Et célèbre sa louange avant le lever du soleil et avant son coucher, et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. La majorité des savants ont dit que les 5 prières sont contenues ainsi dans le verset de Surat Taha. Et les savants sont tous d'accord pour affirmer que la prière faite avant son heure est une prière rejetée. Et certes, si la personne est consciente que la prière n'est pas rentrée, mais qu'il l'accomplit tout de même, celle-ci est rejetée et il a en plus de cela un péché, car il a transgressé les lois d'Allah. Et quiconque transgresse les lois d'Allah a certes été injuste envers lui-même. Quant à celui qui prie, pensant que l'heure est rentrée, puis se rend compte que l'heure de la prière n'est pas encore rentrée, sa prière est rejetée. Cependant, elle lui est comptée comme nafila, et il n'a pas de péché, et il n'a pas à la recommencer. De même, celui qui prie après que l'heure soit sortie, sa prière ne lui est d'aucune utilité, quand bien même il la prierait 1000 fois, car il aura accompli une œuvre qui n'a pas été légiférée ni par Allah Azza wa Jal, ni par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi elle est rejetée. Mais nous ne parlerons pas de l'heure en général aujourd'hui. Nous allons plutôt évoquer l'heure pour chaque prière comme promis à travers différents discours. Et nous commençons aujourd'hui avec l'aide d'Allah Jalla wa Ala et son soutien à propos de la première prière. Car le besoin se fait ressentir. Et car l'occasion s'y trouve propice. Nous allons donc parler de la première prière du jour, celle qui ouvre la journée. Nous allons ainsi parler par l'aide d'Allah Azza wa Jal aujourd'hui de la prière de l'aube, Salatul Fajr. Quelle est son heure? Quand commence-t-elle et quand finit-elle? Quelles sont les règles relatives au Fajr, à l'aube? Quel est le mérite de celui qui y est assidu? Quel est le châtiment qui attend celui qui la néglige? Et quelle est la menace de celui qui y prête guère attention? Et ainsi nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder la sincérité et de nous guider vers la vérité dans nos paroles et nos actions, et qu'il bénisse notre heure et notre temps. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Ayyuha al-ahbab, mes chers frères et sœurs, on se doit de se demander si le jour possède 2 aubes, 2 fajr. Alors certes, la réponse est que oui. Il existe une première aube et une deuxième aube. Il existe un premier fajr et un deuxième fajr. L'imam al-Hakim rapporte dans son Mustadrak, avec une chaîne de transmission authentique, selon Jabir radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 2 aubes, une aube qui se dresse comme la queue du loup, et celle-ci ne permet pas la prière et autorise la nourriture, et une aube dont la lumière s'étend et s'allonge sur l'horizon, celle-ci ne permet pas la nourriture et autorise la prière. Voilà comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a partagé l'aube en 2 parties. La première, il l'a comparée à la queue du loup qui ne s'étend pas sur l'horizon. Et celle-ci n'interdit pas la nourriture pour celui qui désire jeûner et ne permet pas la prière, à savoir la prière de l'aube, Salatul Fajr. Quant à la deuxième aube, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a quelque peu décrit en disant que sa lumière s'allonge sur l'horizon. Et les savants ont ainsi dit qu'elle s'étend du nord au sud. Et cette aube
ne permet pas à celui qui désire jeûner de manger ni de boire, car l'aube devient claire. Et certes Allah nous dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Et mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc de l'aube du fil noir. Et à ce moment-là, Salatul Fajr, la prière de l'aube est autorisée. Donc il y a des différences entre le premier Fajr et le deuxième. Et certains savants ont même appelé le premier Fajr le Fajr menteur et le deuxième le Fajr véridique. Et ils disent également que les caractéristiques du Fajr menteur diffèrent du véridique. Il faut ainsi que les gens les connaissent. Le premier Fajr ressemble à la queue du loup et ne s'étend pas du nord au sud, et sa couleur vire au bleu. Contrairement au deuxième Fajr qui s'étend et qui s'allonge sur l'horizon. Et lorsqu'il est monté, la lumière du jour ne cesse de se répandre et de s'étendre jusqu'à ce que le jour pointe. Telles sont les caractéristiques que l'on peut observer à l'œil nu. Quant aux différences juridiques, alors certes la prière ne rentre pas durant le premier Fajr. Et de plus cette prière n'est pas acceptée. Et celui qui a intention de jeûner, il lui est autorisé de manger et de boire durant le premier Fajr. Et la preuve en est ce que rapportent l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Bilal fait l'appel à la prière pendant la nuit, alors mangez et buvez jusqu'au moment où Ibn Maktoum fait l'appel à la prière. Car Bilal appelait durant le premier Fajr et Ibn Maktoum durant le deuxième. Et dans une autre version, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit qu'aucun d'entre vous n'arrête de manger suite à l'adhan de Bilal. Mangez et buvez jusqu'à l'appel de Ibn Maktoum. Et combien il y a de temps entre les deux adhans? Alors le temps suffisait à ce que Bilal descende et Ibn Maktoum remonte pour faire l'appel. Tel est l'avis le plus répandu chez les savants. Et d'autres savants ont dit que la parole la plus juste dans cette affaire est que le premier appel se produit en fin de nuit, et ce, afin d'avertir celui qui prie et de réveiller celui qui dort. Pour celui qui prie, cela lui permettrait de prier à l'huître. Quant à celui qui dort, cela lui permettrait de se préparer pour la prière de l'aube Salatul Fajr. Et il se passe entre les deux appels un temps que l'on ne peut dénombrer. Ce temps varie selon l'état des gens et selon les pays. L'essentiel, ayyuha al-ikhwa, est que le premier adhan se produit à la fin de la nuit et que le deuxième se produit lorsqu'on distingue le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Et on ne peut dire avec exactitude combien de temps sépare les deux Fajr, compte tenu des divergences évoquées précédemment. C'est donc la parole la plus équitable qu'a choisie l'imam Barawi. L'imam Barawi de l'école de l'imam al-Shafi'i ainsi que l'imam Ibn Qudamah de l'école de l'imam Abu Hanifa. Il y a donc deux Fajr. Ce qui vient d'être évoqué ainsi concerne l'heure du début de la prière de l'Fajr. Quant à la fin de cette heure, elle arrive avec le lever du soleil. Comme le rapporte l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Abi Hurayrah radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: celui qui parvient à faire une seule rak'ah avant l'apparition nette du soleil sera à temps de faire la prière complète de l'aube. Voilà ainsi, mes chers frères et sœurs, l'heure de Salatul Fajr, du deuxième Fajr au lever du soleil. Cependant, quel est le meilleur moment pour cette prière? Est-ce le début? Est-ce le milieu ou la fin? Alors sachez qu'à l'origine, le meilleur moment pour accomplir et pour effectuer une prière est toujours le début, comme le rapporte l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, celui-ci nous dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur la meilleure œuvre auprès d'Allah, il répondit: as-salatu fi waqtiha, la prière à son heure. Et dans une autre version, la prière au début de son heure. Telle est la base quant aux 5 prières obligatoires, sauf exception, car il y a des prières où il est préférable de les effectuer en fin de temps prescrit.
comme c'est le cas de la prière de l'Isha, ainsi que la prière du Dhuhr lorsqu'il fait trop chaud. Et la prière de l'aube al-Fajr, quant à elle, se doit d'être accomplie à l'origine le plus tôt possible. Mais cela ne signifie pas que dès que l'appel à la prière a eu lieu, on doit l'effectuer tout de suite. Non, car le prophète alayhi salatu wassalam attendait après l'adhan, afin que les gens arrivent. Et cela nous l'illustrerons à travers plusieurs hadiths. La preuve particulière qui illustre et qui justifie que le meilleur moment d'Al-Fajr est le plus tôt, et rappelons qu'il ne s'agit pas de le faire 5 minutes après l'adhan, comme le font beaucoup de mosquées. La preuve est rapportée par l'imam Ahmed et dans les sunan, de manière authentique, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites vos prières de l'aube très tôt, cela agrandit vos récompenses. Et dans le hadith en arabe, il a dit: isfiru lil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Et ici, al-isfar, dans ce hadith, signifie la luminosité et l'apparition du jour. Comme Allah nous dit: was-subhi idha asfar, par l'aube lorsqu'il devient lumineux. Et de là, lors du pèlerinage, la nuit précédant Al-Eid, le prophète alayhi salatu wassalam fit la prière à Muzdalifah, puis il invoqua Allah longuement jusqu'à ce que le jour apparaisse clairement. Donc dans le hadith précédent, il apparaît à première vue qu'il faille que la prière soit effectuée lorsque le jour est clairement apparu, comme l'ont rapporté l'école de l'imam Abu Hanifa. Mais certes, les imams Malik, Ahmed et Shafi'i contredisent cette hypothèse et ce sont eux qui ont raison. Pourquoi? Car l'objectif ici dans l'isfar est que nous nous devons de regarder comment le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a prié. Celui-ci, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait la prière du subh durant le dernier temps de la nuit, lorsqu'il faisait sombre, et il ne quittait pas l'endroit de sa prière qu'au moment où les gens commençaient à s'apercevoir l'un de l'autre. C'est-à-dire que lorsque le jour commençait à apparaître. Donc, lorsque la prière était terminée, les gens arrivaient à apercevoir leurs voisins pendant la prière. Et cela, car le jour commençait à se lever et car la lumière du jour apparaissait. Donc, cela montre et prouve qu'Al-Isfar ne correspond pas à ce que pense l'école de l'imam Abu Hanifa, à savoir commencer la prière au moment où la lumière du jour apparaît. Non, il ne faut donc pas faire salatul fajr lorsque le jour apparaît, juste avant le lever du soleil. Al-Isfar ici consiste à allonger la récitation durant Al-Fajr. Donc on célèbre la prière au début de son heure, jusqu'à ce que chaque prière puisse distinguer son voisin pendant la prière grâce à l'apparition du jour. De plus, les femmes des compagnons radiyallahu anhum célébraient la prière de l'aube avec le prophète alayhi salatu wassalam, puis, juste après la prière, elles se couvraient de leur grand voile, pour ne pas être reconnues du fait de la venue du jour. Telle est la sunnah relative à l'heure de l'Fajr, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam la faisait au début de l'heure, en allongeant la récitation, comme cela a été retranscrit chez l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, qui relate ainsi que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, lorsqu'il raccourcissait Salatul Fajr, il récitait 60 versets, et lorsqu'il l'allongeait, il en récitait 100. Et il est également rapporté qu'il a récité Surat al-Zalzalah dans la première et dans la deuxième rak'ah. Et cela, contrairement au dire de certains, n'était pas un oubli, mais cela lui a été ordonné. Rappelons ainsi, mes chers frères et sœurs, qu'avant la prière d'Al-Fajr, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam faisait la sunnah. Rappelons également, mes chers frères et sœurs, qu'avant la prière d'Al-Fajr, le prophète alayhi salatu wassalam faisait la sunnah d'Al-Fajr, qui est composée de 2 rak'at, résident ou en voyage, qu'il n'a jamais délaissé et jamais abandonné, et ce jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et quant au mérite de ces 2 rak'at, l'imam Muslim rapporte, selon Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces 2 rak'at étaient meilleurs que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Et le prophète alayhi salatu wa sallam rendait ces 2 rak'at les plus légères possibles, jusqu'à ce que Aïcha se demandait s'il avait récité Al-Fatiha lors de ces 2 rak'at, voulant ainsi dire par là que le prophète alayhi salatu wa sallam n'y avait récité qu'Al-Fatiha. Et la sunnah, par la grâce d'Allah, est venue ainsi nous enseigner ce qu'il faut réciter
et ce à titre préférentiel, pendant ces 2 rak'at, pendant cette sunnah. Mais attention, cela n'est pas obligatoire, nous avons ici le choix quant à la récitation, comme le rapporte l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam récitait durant ces 2 rak'at Suratul Kafirun wa Surat al-Ikhlas. Et il y a ici une sagesse, car toutes deux évoquent l'unicité at-tawhid, dans les œuvres à accomplir, dans le savoir, mais également l'unicité dans la connaissance et la volonté, et également la pureté dans l'unicité, et le but premier à observer dans l'unicité, comme le rappelle le grand imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. De plus, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rapporte que la récitation de ces 2 sourates pendant les 2 rak'at qui précèdent Salatul Fajr permettent de commencer la journée avec l'unicité d'Allah et Tawhid et ceux qui s'y rapportent. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la journée en évoquant à travers ces 2 rak'at at-Tawhid, puis clôturait sa journée avec la prière de l'witr. Donc il commençait et il terminait ses journées avec Tawhid. L'imam Muslim rapporte également, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait pour ces 2 rak'at souvent à la place de Surat al-Kafirun les versets de Surat al-Baqarah suivants: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, jusqu'à la fin du verset. Dites, nous croyons en Allah et ce qui est descendu sur nous et ce qui est descendu sur Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Yaqub et les tribus, jusqu'à la fin du verset. Et il récitait à la place de Surat al-Ikhlas le verset de Surat al-Imran: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah, puis s'ils tournent le dos, alors dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Et en plus de cela, dans sa bonne guidée, alayhi salatu wassalam, après avoir prié ces 2 rak'at, il s'allongeait sur son flanc droit. Mais cela s'applique à celui qui a prié ces 2 rak'at chez lui, dans sa maison, car la maison du prophète, alayhi salatu wassalam, était accolée à la mosquée. Et ainsi, il la priait dans sa maison, car elles avaient plus de mérite et car elles ont plus de mérite à être priées dans la maison. Puis il s'allongeait sur le flanc droit. Et à ce sujet, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit qu'il faisait cela pour ne pas être pris par le sommeil. Car le cœur traduit certes l'état du corps. Et lorsqu'une personne est allongée sur son côté droit, il suspend et il pousse moins au sommeil, contrairement au cas où il serait allongé sur son côté gauche. Le cœur étant à la gauche du corps, le poids du corps aurait influencé sur le cœur, ce qui l'aurait plus poussé au sommeil. Notons en passant que dormir du côté gauche fait également partie des gestes à accomplir avant de se coucher, au moment de dormir. L'imam Ahmed rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et cela est préférable et non obligatoire, celui qui prie 2 rak'at avant salat al-fajr, qu'il s'allonge sur le flanc droit. Et cela se fait à la maison et non à la mosquée. Et cela nous montre également que cela permet à la personne qui a accompli les 2 rak'at avant le fajr de se reposer afin de ne pas être pris par le sommeil et afin qu'il soit frais pour la prière obligatoire. Donc il a allongé sa récitation jusqu'à voir le jour poindre et que chacun puisse reconnaître son voisin lorsque la prière se termine. Quant à sa récitation lors de la prière d'Al-Fajr, lors de la prière obligatoire, elle était choisie à partir de chapitres bien spécifiques dans le Coran. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam récitait les longues sourates du chapitre Al-Mufassal. En effet, les savants ont compartimenté le Coran en chapitres. Et le chapitre d'Al-Mufassal va de surat Qaf à surat An-Naba. Et il a été appelé ainsi pour la multitude de ses versets, mais également parce que ces sourates sont bien détaillées et bien séparées.
Donc en général, il récitait sallallahu alayhi wa sallam ces sourates-là, mais cela n'est pas obligatoire. Il est autorisé de réciter les sourates des autres chapitres qu'il y a avant et après. Et ainsi, Omar radiallahu anhu a dirigé la prière de l'Fajr en récitant Surat Yusuf. Cela est donc autorisé, mais il est préférable de réciter à partir d'Al-Mufassal, mais cela n'est pas obligatoire. Donc il est préférable d'allonger la récitation durant la prière d'Al-Fajr, car de plus Allah Jalla wa Ala encourage et incite à cela, comme Allah nous le dit dans Surat Al-Isra. Allah Jalla wa Ala nous dit wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Et fait la lecture à l'aube. Certes, la lecture de l'aube a des témoins. Et les témoins ici dans le verset sont les anges, comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: les anges de nuit et de jour se rassemblent lors de la prière d'Al-Fajr. Ils sont avec vous pendant la prière d'Al-Fajr et pendant la prière de l'Asr. Ainsi, ceux qui ont passé la nuit avec nous retournent auprès d'Allah, qui leur demande, et c'est certes lui le plus informé: comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et alors ils répondent: nous les avons rencontrés en train de prier, et nous les avons quittés en train de prier. Voilà donc le mérite d'allonger la récitation. Une autre sagesse également, c'est que les deux prières, celle d'Al-Fajr et celle d'Al-Asr, ont lieu à des moments de la journée où les gens ne sont pas distraits durant la récitation du Coran, car cela se produit avant et après le travail. Cela permet donc de se munir de plus de concentration durant la prière, à l'écoute des versets. De plus, lorsque la récitation est allongée, cela permet aux gens de ne pas rater la prière et d'obtenir ainsi la récompense de la prière en commun. Telle est ainsi la sunnah de notre prophète alayhi salatu wassalam, relative à l'heure de la prière de l'Fajr. Cependant, quels sont les mérites de la prière de l'aube? Alors écoutez bien ce qui va être évoqué. Certes, le mérite de Salatul Fajr est immense. À quiconque la préserve et à quiconque l'accomplit dans les temps déterminés par Allah. Écoutez et prêtez vos oreilles à ces hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam relatifs au mérite de cette prière. L'imam Muslim rapporte, selon Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit Salat al-Fajr sera sous la protection d'Allah. Allah ne vous fera rien tant que vous êtes sous sa protection, mais quiconque néglige un devoir prescrit, Allah le saisira et le précipitera en enfer. De plus, l'imam Ahmed rapporte, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie al-Subh est sous la protection divine ce jour-là. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent, selon Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: celui qui prie al-Fajr et l'Asr entrera au paradis. L'imam Muslim rapporte, selon un compagnon, que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: n'entrera pas au feu celui qui prie avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil. Et cela concerne celui qui prie seul, car il se trouve loin d'une mosquée. Voilà donc pour celui qui préserve ses prières. Alors mes chers frères et sœurs, qu'en est-il de celui qui effectue ses prières en commun à la mosquée derrière l'imam? Mieux, nous allons vous évoquer rien que le fait de se rendre à la mosquée. Allah Azza wa Jal a certes réservé une grande récompense à quiconque se rend à la mosquée pour accomplir la prière obligatoire, comme l'ont rapporté l'imam Abu Daoud authentiquement, selon Buraïda radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: annoncez la bonne nouvelle à ceux qui se rendent à la mosquée dans l'obscurité et les ténèbres, qu'ils auront une lumière parfaite le jour de la résurrection. Qu'ils auront une lumière parfaite le jour de la résurrection. Telle est la récompense d'Allah Azza wa Jal à ses serviteurs qui de nuit sortent pour aller accomplir la prière du Subh et celle de l'Isha. Il leur mettra devant eux une lumière afin qu'ils se déplacent en paix. Et comme Allah Jalla wa Ala nous dit: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement.
Et ici est l'énorme succès. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également يَوْمَ يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et ils diront: ô Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous. Tu es certes capable de toutes choses. L'imam Muslim rapporte selon Uthman radiallahu anhu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: quiconque prie al-Isha à la mosquée, c'est comme s'il avait prié une moitié complète de nuit. Et quiconque prie Salat al-Fajr à la mosquée, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Quel meilleur mérite que celui-là! Et quelle meilleure récompense de la part d'Allah que celle-là, ayyuha al-ikhwa! Salatul Fajr, la prière de l'aube, sert ainsi d'ouverture à la journée, dans l'adoration et dans l'obéissance d'Allah. Donc quiconque désire rencontrer Allah dans les meilleures circonstances, qu'il prenne garde à ne pas négliger ses prières. Quel bien ou quelle bénédiction tu recherches, ayyuha al-akh, chaque jour, si ce n'est dans la soumission à Allah. Quel bien ou quelle bénédiction tu recherches, et pourras-tu alors rechercher chaque jour si tu négliges cette obligation religieuse en célébrant un sopre après son heure prescrite? Et à ce sujet, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a jugé que celui qui prend l'habitude d'accomplir Salat al-Fajr en dehors de l'heure prescrite est tel un hypocrite. La preuve en est ce qu'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: les prières les plus lourdes et les plus pénibles pour les hypocrites sont celles de l'Isha et celles du Subh. Et s'ils connaissaient tout le bien qu'il y avait à préserver ces prières, ils s'y seraient rendus en rampant. En effet, la prière d'Al-Fajr a lieu durant une heure où le sommeil est lourd et pèse sur la personne, qui elle est allongée douillettement dans son lit, et ne se rend ainsi à cette prière que celui dont le cœur est rempli de foi en Allah. Donc à ceux dont le cœur est malade, et à ceux dont le cœur est rempli de doute et d'hypocrisie, à ceux-là la prière leur est lourde, et à cela la prière leur est pénible. Voilà pourquoi ils la négligent souvent, et voilà pourquoi ils ne s'en soucient guère. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Walladhi nafsi biyadih, par celui qui tient mon âme dans sa main, j'ai songé parfois à donner l'ordre d'apporter du bois à brûler, puis au moment de l'appel à la prière, de désigner quelqu'un pour faire l'imam, afin de pouvoir sortir moi-même et aller chez ceux qui ne font pas la prière en commun et de mettre le feu dans leur maison. Tel est le châtiment du prophète alayhi salatu wassalam contre ces gens qui négligent la prière en commun, et en particulier ces deux grandes prières, à savoir al-Isha et al-Subh. Et certes, ces jours-ci, ayyuha al-ikhwa, durant le printemps et l'été, Salatul Fajr représente une grande épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal à l'égard de ses serviteurs croyants. Alors que les gens sont allongés sous leur couverture, dormant paisiblement, alors que les gens se reposent et goûtent aux délices du sommeil, alors qu'Al Mu'addin appelle à la prière en disant Hayya ala salati, Hayya ala al-falah, alors qu'on appelle ainsi à ce qui est meilleur pour eux que toute autre chose et plus durable dans l'au-delà, alors qu'Al Mu'addin s'écrie dans le profond silence de la nuit As-salatu khayrun min an-nawm, la prière est meilleure que le sommeil, alors que les gens dans leur foyer entendent leur réveil sonner, là se déclare une lutte implacable, et là commence et débute un combat inéluctable entre le serviteur et le diable Shaitan, et entre le serviteur et son âme qui le pousse sans cesse au mal. Là se déclare, et là commence et débute une lutte et un combat entre l'appel du tout miséricordieux Ar-Rahman et l'appel du diable tentateur Shaitan. Mais c'est alors que les réveils se font sentir, et c'est alors que les portes des maisons s'ouvrent de bonne heure, et c'est alors que se font entendre le ronronnement des moteurs de voitures. Par là arrive un jeune homme
Par ici, un vieillard récitant les invocations du matin et disant Asbahna wa asbah al-mulku lillah, le cœur rempli de foi. Puis un troisième venant d'un autre chemin, tenant par la main son jeune enfant à qui il enseigne l'importance de l'obéissance d'Allah à travers la prière à la mosquée. Et ainsi rentre dans les mosquées d'Allah. Et ainsi rentre dans les maisons d'Allah de nombreux groupes de gens croyants, de nombreux groupes de gens véridiques, de gens invoquant l'unicité d'Allah, de gens obéissant à leur Seigneur, de gens craignant leur Créateur, de gens qui se sont réunis afin d'obéir au Seigneur de l'univers. Et il ne s'agit que de quelques minutes comptées. Et il ne s'agit que de quelques instants dénombrés. Et il ne s'agit que de quelques moments déterminés, jusqu'à ce que la prière soit achevée, jusqu'à ce que la prière soit terminée, et ainsi jusqu'à ce que ce groupe de gens retourne chez eux, ayant ainsi réussi la première épreuve de leur journée, et le premier test de leur journée, effectuant ainsi une œuvre simple et facile, et retournant alors avec une récompense immense et considérable. La poitrine apaisée, la poitrine ouverte, le cœur tranquillisé, et le visage illuminé et rayonnant, dû au mérite de la prière d'Al-Fajr. Et c'est pourquoi nous appelons, et nous lançons un appel à ceux qui observent strictement cette obligation. Et nous appelons ceux qui se montrent assidus à cette prescription et nous leur disons Ya Ahl al-Fajr, ô vous les gens d'Al-Fajr, qu'est-ce qui vous a réveillé de votre paisible repos? Qu'est-ce qui vous a fait sortir de vos lits alors que les gens dorment en toute quiétude et en toute indifférence? Qu'est-ce qui vous a appelé à délaisser le délice de la tentation du sommeil alors que les gens sont plongés sous leur couverture en toute insouciance? Qu'est-ce qui vous a fait bouger après avoir été plongé dans l'immobilité du sommeil et son inconscience? Et wallah, certes si vous répondiez, et certes si vous parliez, vous auriez été certes véridique en nous disant que ce n'est autre que la foi en Allah. Al-Iman billah. Lorsque le cœur goûte à la douceur de la foi, lorsque le cœur goûte aux délices de l'iman, lorsque le cœur est rempli de foi en Allah Jalla Sha'nuh, l'adorateur est en mesure de trouver réellement son âme. Et le serviteur est en mesure de se délecter des difficultés de ce bas monde. Car ayyuha al-ahbab, seule la foi en Allah permet au serviteur de passer au-dessus de toute passion. Seule la foi en Allah permet au serviteur de passer au-delà de tout ce que son âme lui suggère et lui demande. Seule la foi en Allah Jalla wa ala et la foi en l'au-delà permet de mépriser ce bas monde et de ne pas se faire berner par l'illusion des biens et la profusion des plaisirs. Et ainsi voilà ce que nous pouvons dire de celui qui possède ces qualités et préserve sa prière comme nous l'a décrit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu en s'adressant à ce bas monde ad-dunya. Et ainsi il lui dit en s'écriant éloigne-toi de moi, toi qui es orné de parures d'or et d'argent. Tu t'es présenté à moi pendant que je te désirais, et wallahi je t'ai certes divorcé à 3 reprises, sans possibilité de retour, pare et séduit autre que moi. Telles sont les paroles qu'a prononcées Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu en s'adressant à ce bas monde ad-dunya. Ya Ahl al-Fajr, ô vous les gens d'Al-Fajr, ne soyez pas dupés et trompés par ceux qui courent à leur perte, mais soyez fermes sur cette voie. Et sachez certes que délaisser la prière de l'aube ne représente qu'une souffrance le jour du jugement dernier, et que de la préserver constitue certes un des plaisirs du jour du jugement dernier. Ya Ahl al-Fajr, ô vous les gens d'Al-Fajr, si vous deviez parler et dévoiler ce qui vous a réveillé pour la prière, vous nous auriez certes répondu que vous recherchez la promesse d'Allah, et que vous recherchez la crainte de son châtiment, et que vous désirez certes remarquer les anges, témoigner de votre prière, pour qu'à leur retour auprès d'Allah, il l'en informe, alors qu'il est lui plus informé qu'eux, de votre état en prière le matin comme le soir. Que vous craignez ainsi le châtiment divin pour avoir raté la prière d'Al-Fajr. Et ainsi cette mauvaise âme se réveille pleine de fainéantise, et dans les oreilles de laquelle le diable, le shaitan, a uriné. Ya Ahl al-Fajr, ô vous les gens d'Al-Fajr, ne vous souciez pas du faible nombre de prières dans les mosquées, car la vérité ne se remarque pas par le grand nombre,
Mais la vérité est imperceptible par ceux qui la recherchent et ceux qui la trouvent. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit à plusieurs reprises dans son livre sacré, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mais certes, la plupart des gens ne le savent pas. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Et la plupart d'entre eux sont pervers. Ya Ahl al-Fajr, ô vous les gens de l'Fajr, cela ne représente qu'une difficulté légère. Et cela ne vous prive que d'une jouissance éphémère, que de quelques minutes de sommeil. Mais certes que les plaisirs de l'obéissance sont meilleurs, et certes que les plaisirs de l'adoration durent plus longtemps auprès d'Allah Azza wa Jal. Ya Ahl al-Fajr, ô vous les gens d'Al-Fajr, qu'en est-il de celui qui prie Salat al-Fajr à la mosquée? Il est certes sous la protection d'Allah jusqu'au soir. Y a-t-il meilleur mérite que celui-là? Tout ce qui lui sera donné lui sera béni. Toutes ses œuvres seront bénies. Son visage sera illuminé. Et ses affaires, ou du moins son chemin, lui sera rendu plus simple et plus facile. Et dès lors nous mettons en garde ceux qui négligent et ceux qui délaissent cette prière au point que cela devienne une habitude, contre ce que rapporte l'imam al-Bukhari selon Samurat ibn Jundub radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: alors que j'étais avec Jibril wa Mikaïl, lorsque nous passâmes près d'un homme allongé, près duquel se trouvait un homme debout qui avait une grosse pierre. Il faisait tomber cette grosse pierre sur le visage de cet homme au point de lui fracasser le crâne. Puis la pierre, à la suite du choc, roulait à telle et telle distance, et l'homme debout allait la chercher, et à son retour, c'est alors que le visage de l'homme allongé redevenait intact, par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Puis cela recommençait, et ainsi de suite. Et je m'écria alors à Jibril ou à Mikaïl et leur disais: qu'a-t-il fait? Quel est cet homme? Et alors ils me répondirent: intaliq, intaliq, poursuis ton chemin, jusqu'à ce qu'ils m'informèrent que l'homme allongé était quelqu'un qui rejetait et refusait le Coran et qui dormait pendant les prières obligatoires. C'était un homme qui apprenait une partie du Coran ou bien le Coran en entier. Cependant, il ne le mettait pas en application. Tout ce qui l'intéressait, c'était la lecture et la récitation et non l'observation de ses commandements. Et en plus de cela, cet homme dormait durant les prières prescrites et obligatoires. Cette tête qui ici-bas était trop lourde pour se prosterner et obéir à Allah. Cette tête qu'il ne pouvait relever durant son sommeil pour célébrer la prière de l'aube. Cette même tête sera fracassée dans l'au-delà jour et nuit, et ce jusqu'au jour du jugement dernier. Les anges la briseront dans la tombe. Cette tête qui ne supporterait même pas qu'une chose ne la touche. Cette tête qui ne supporterait même pas se cogner contre une porte de voiture. Eh bien cette tête sera châtiée par des anges puissants et forts, avec d'énormes pierres, qui la fracasseront et qui la briseront. Et pourquoi cela? Car elle refusait d'obéir à Allah. Dès lors accepterais-tu, ayyuhal akh, un tel châtiment à ton âme? Cette âme pourrait-elle supporter un tel châtiment? Ou bien ne croit-elle pas que cela puisse lui arriver? N'en a-t-elle pas la certitude? Et n'as-tu donc pas peur pour ton âme? Subhanallah, des gens remuent ciel et terre pour qu'ils ne soient pas dans le malheur d'ici-bas et dans la douleur. Tout le monde court après la nourriture craignant la famine, et tout le monde court après la guérison et les médecins craignant la maladie, et ils cherchent ainsi toutes les causes possibles pour protéger et pour préserver leur enveloppe charnelle et corporelle. Mais cependant, la douleur dans l'au-delà est bien pire, sans comparaison avec celle de ce bas monde. Ainsi, les gens devraient d'abord se préserver quant à l'horreur qui les attend dans l'au-delà, et ils devraient chercher tous les moyens de se protéger de ce châtiment ultime, le châtiment d'Allah Azza wa Jal, qui est plus dur et qui ne s'arrête jamais. Il ne s'agit pas de faire la prière uniquement, mais la prière a des règles éditées par Allah, que l'on se doit de ne pas transgresser. La prière a des heures déterminées, surtout ces prières qui requièrent de redoubler d'efforts. Et certes, si Allah Jalla wa Ala a prescrit ces heures de prière, et en particulier l'heure de l'aube, c'est bien parce que le paradis se mérite. Car les épreuves que nous subissons, Allah Jalla wa Ala n'en a pas besoin.
Allah n'a pas besoin de nos prosternations, ni de nos inclinaisons. Allah n'a nul besoin que nous nous levions la nuit pour la prière. Et Allah n'a nul besoin que nous nous privions de notre sommeil pour lui. En effet, si tous les hommes et tous les djinns du premier jusqu'au dernier étaient tous aussi pieux qu'un seul homme pieux, cela n'aurait rien rajouté à la royauté d'Allah Azza wa Jal. Mais cependant, il incombe que nous soyons éprouvés. Et il faut que nous soyons testés. N'est-ce pas Allah Jalla wa Ala qui nous dit وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, afin qu'Allah sache qui est véridique et qui est menteur. Et c'est ainsi durant l'heure d'Al-Fajr que la foi du croyant se dessine et se révèle, et que l'hypocrisie de l'hypocrite se forge et se dévoile. Ibn Omar radiallahu anhuma nous dit: si l'un d'entre nous manquait la prière d'Al-Fajr ou bien celle de l'Isha, nous avions une mauvaise opinion de lui, une opinion qui faisait remarquer que c'était un hypocrite. Ya Allah, combien de gens négligent Salatul Fajr et Salatul Isha? Combien de gens délaissent les obligations divines et pensent qu'ils sont bien guidés et pensent qu'ils seront sauvés du châtiment d'Allah? Et en plus de cela, mes chers frères et sœurs, celui qui dort durant Salatul Fajr, celui qui dort durant la prière de l'aube, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a évoqué que celui-là a répondu à l'appel du diable shaitan, comme l'ont rapporté Al-Imam Al-Bukhari selon Abi Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous s'endort, le diable shaitan fait autour de sa nuque 3 nœuds, en disant à chaque nœud: que la nuit soit longue sur toi, dors. Si le serviteur se réveille et invoque Allah, un nœud est délié. S'il fait ses ablutions, un autre nœud est délié. Et s'il accomplit la prière, le dernier nœud est délié. Et alors il reprend force et bonne humeur. Mais dans le cas contraire, il se réveille paresseux et avec un caractère malsain. Et un compagnon a dit également: on a parlé au sujet d'un homme devant le prophète alayhi salatu wassalam, qui est resté endormi jusqu'au matin et qui ne s'est pas levé pour la prière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le diable, le shaitan, lui a uriné dans les oreilles. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous préserve ainsi de la ruse et du chuchotement de shaitan, et qu'il nous fasse aimer la foi et qu'il en décore notre cœur avec, et qu'il nous fasse détester la mécréance ainsi que la désobéissance et la perversion. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité, le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المسلمون, ô vous les musulmans, craignez Allah Jalla wa Ala et préservez la prière de l'aube, Salat al-Fajr. Car la plupart des musulmans, et nous disons cela sans exagération, ont perdu et ont abandonné Salat al-Fajr, ont perdu et ont abandonné la prière de l'aube. Et la preuve à cela réside dans l'état des musulmans de nos jours. Où sont-ils pendant la prière d'Al-Fajr? Les mosquées sont certes vides de ceux qui recherchent la récompense d'Allah. Aujourd'hui, la prière de l'aube est priée occasionnellement pendant le mois de Ramadan, ou bien aux occasions précises comme celle d'Al-Idayn. Mais sinon, le reste de l'année, wallah, il est lâchement abandonné, surtout durant le printemps et l'été où Al-Fajr est prié très tôt. Les maisons d'Allah sont attristées et les mosquées d'Allah pleurent parce que leurs occupants les ont abandonnés et parce que leurs occupants les ont lâchés et ont perdu les obligations prescrites par Allah Azza wa Jal. Comment, mes chers frères et sœurs, comment une communauté comme la nôtre pourrait sortir de la situation dans laquelle elle se trouve de nos jours? Comment pourrait-elle retrouver son honneur et sa sainteté, sa valeur et sa puissance,
sa suprématie et son prestige, comment pourrait-elle être secourue, ayyuha al-ikhwa, alors qu'elle a délaissé, et alors qu'elle a abandonné, et alors qu'elle a lâché les obligations d'Allah? Et ainsi nous nous adressons dès lors, de tout cœur, à nos frères et à nos sœurs, où qu'ils soient, par le biais de ces enregistrements, et nous leur demandons de craindre Allah Azza wa Jal. Et ainsi, après avoir appelé les gens d'Al-Fajr, nous nous adressons à ceux qui ont délaissé cette obligation et à ceux qui ont abandonné cette prescription. Et ainsi, nous lançons un appel, nous leur disons: Ya Ahl al-Hajj, ô vous les gens de l'abandon, Ya Ahl al-Hajj, qu'est-ce qui vous a laissé endormis dans vos lits alors que les gens se tiennent debout en train de prier leur Seigneur? Qu'est-ce qui a éteint en vous la flamme de la foi alors que les gens se tiennent debout devant leur Créateur? Qu'est-ce qui a fait que vous vous plaisiez dans votre sommeil alors que vos frères vous ont précédé pour rechercher la grâce de leur Seigneur? Et Wallah, certes si vous êtes véridique, et certes si vous parliez, vous nous auriez répondu, et vous nous auriez dit sûrement que cela est dû à la faiblesse de la foi. Da'ful iman, la faiblesse de la foi, wa adamul khawf min ar-Rahman, et le manque de peur d'Allah le miséricordieux. Certes vous ne vous êtes pas rendu compte que c'est à Allah qu'il faut se raccrocher, et certes si vous étiez véridique vous nous auriez dit que vous ne vénérez pas Allah comme il se doit. Et Wallah, vous n'avez pas estimé Allah à sa juste valeur. Ya Ahl al-Hajj, ô vous les gens d'Al-Hajj, ô vous les gens de l'abandon, avez-vous préféré le plaisir éphémère du sommeil au plaisir durable de l'obéissance à Allah et à la jouissance éternelle? Et Wallah, il n'y a aucun bien dans un plaisir éphémère qui abrite le péché et la transgression, et qui abrite le vice, la honte et le déshonneur dans l'au-delà. Il n'y a aucun bien dans ces plaisirs éphémères, mais il n'y a aucun plaisir dans les plaisirs de ce bas monde, qui conduisent au feu et qui conduisent à la colère d'Allah Azza wa Jal. Ya Ahl al-Hajj, ô vous les gens de l'abandon, si vous deviez vous préparer pour voyager, certes vous vous seriez levé très tôt, et vous auriez certes passé la nuit inquiet, craignant de rater votre avion, votre train, votre bateau. Mais quand il consiste à faire la prière à l'heure, et quand il consiste à observer les obligations prescrites par Allah, cela n'a aucun poids pour vous. Ya Ahl al-Hajj, ô vous les gens de l'abandon, savez-vous que demain Allah Jalla wa Ala appellera les gens du paradis et leur dira: entrez au paradis pour les œuvres que vous avez faites. Où sont vos œuvres? Ne savez-vous pas que la première chose qui vous sera demandée le jour du jugement dernier sera la prière? Si cette dernière a été préservée, alors sera préservé le reste de vos œuvres. Mais si cette dernière a été perdue et abandonnée, alors sera perdu et abandonné le reste de vos œuvres. Ya Ahl al-Hajj, ô vous les gens de l'abandon, comment vous sentez-vous le matin lorsque vous sortez à 7h ou à 8h pour vous rendre à votre travail? Comment vous sentez-vous le matin lorsque vous sortez de vos maisons et vos oreilles sont remplies d'urine de shaitan? Certes vous avez des cœurs, mais vous ne comprenez point. Certes vous avez des cœurs, mais vous ne saisissez point les avertissements et les menaces. Certes vous avez des oreilles, cependant vous n'entendez point l'appel du Maître majestueux, le tout miséricordieux. Certes vous avez des yeux, cependant vous ne voyez point. Ya Ahl al-Hajj, ô vous les gens de l'abandon, nous vous mettons en garde contre les conséquences de ces œuvres, qui vous causeraient certes perte et châtiment dans votre tombe, et qui vous causeront la perte et l'humiliation le jour du jugement dernier, et qui occasionneront le châtiment du dur en punition, shadid al-iqab. L'un de ceux-ci sort de chez lui, anxieux, le visage sombre et austère, la posture étroite, le cœur contracté, et certes n'oublions pas ainsi les traditions et les habitudes d'Allah Jalla wa Ala, jusqu'aux plus anciennes, comme Allah Jalla wa Ala nous dit: فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quiconque se détourne de mon rappel aura certes une existence étroite, aura certes une vie pleine de gêne. Rien ne sera béni durant son parcours, rien ne sera béni dans ses biens et dans ses jours, car la première chose, car les premières choses qu'il aura fait chaque jour, c'est d'avoir délaissé les obligations d'Allah. Il y a des gens qui ont vu ses cheveux devenir gris
pendant 50 ou 60 ans durant lesquels ils n'ont même pas célébré une prière de l'aube à la mosquée. Insouciants, orgueilleux, ne s'en préoccupant même pas des obligations d'Allah Jalla wa Ala. Et Allah Jalla wa Ala nous dit فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Leur succédèrent des générations qui ont délaissé les prières et qui ont suivi leur passion. Certes, ils se trouveront dans le fleuve de Raya. Et Allah nous dit également فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leurs prières. Ya ahl al-hajj, ô vous les gens de l'abandon, craignez Allah Azza wa Jal et soyez assidus à vos prières, surtout à celles-ci. Et nous avons ainsi peur pour vous qu'il ne soit pas gravé dans vos cœurs l'hypocrisie. Beaucoup de savants ont affirmé que l'une des causes de la mauvaise fin dans la vie, c'est d'avoir délaissé et négligé ses prières, et dont celle de l'Isha et celle de l'Fajr. Celui qui fait cela aura certes une mauvaise fin, ayyuhal ikhwa, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Car quiconque néglige une obligation d'Allah, Allah le néglige. Et quiconque délaisse un ordre d'Allah, Allah le délaisse. Et quiconque ne se soucie pas de ses obligations, Allah ne se souciera pas de lui. Wal jaza'u min jinsil amal. Et la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Et nous ne vous appelons pas, ya ahl al-hajj, pour que notre nombre augmente, ou pour que nous nous renforcions après avoir été faibles. Non. Mais certes, nous le faisons car cette religion est un dépôt et un engagement qui est entre les mains de ses serviteurs. Et ainsi, nous avons l'obligation de transmettre le message, parce que nous craignons notre Seigneur Jalla wa Ala. Alors ô toi le ciel soit témoin, ô toi la terre soit témoin, ô vous les anges témoignez. Wa kafa billahi shahida. Et Allah suffit certes comme témoin que nous avons transmis le message et que nous n'avons pas trahi le dépôt et l'engagement. Nous avons ainsi transmis le message à ceux qui dorment et qui délaissent la prière de l'Fajr. Et nous avons honoré le dépôt face à ceux qui l'ont lâchement abandonné et qui se sont détournés. Naam, nous sommes ainsi les témoins d'Allah à ce sujet. Et ainsi à l'homme de ne pas se satisfaire de cet énorme péché, mais d'y renoncer et de se repentir à Allah et de changer la destination de sa vie. Cela est facile. L'essentiel, c'est qu'il prenne une bonne décision. L'essentiel, c'est qu'il prenne une bonne résolution. Et ainsi, de se donner les moyens de changer sa destinée. Et ayyuhal abd, ô toi le serviteur, tu trouveras les fruits de ce changement ici-bas avant de les trouver dans l'au-delà. Quiconque veut renoncer à ce péché et préserver la prière d'Al-Fajr, alors qu'il prenne compte des propositions et des solutions que nous allons évoquer. La première, demander l'aide d'Allah Jalla wa Ala. Car certes, celui qu'Allah aide sera secouru. Et celui qu'Allah abandonne sera abandonné. Alors sois véridique dans ta demande à Allah de son aide. Et multiplie les invocations et les supplications pour qu'il t'aide à faire la prière de l'Fajr. Deuxièmement, placer sa confiance en Allah avec sincérité. Car celui qui place sa confiance en Allah, Allah le pourvoira et lui suffira. Et c'est en Allah que les croyants placent leur confiance. Troisièmement, de faire les causes au niveau de la religion. Naam, il faut faire les causes, telles que délaisser les veillées nocturnes, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam détestait, comme le rapporte Buraïda, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam détestait dormir avant l'Isha et les discussions futiles après l'Isha. Il détestait dormir avant l'Isha, pourquoi? Par crainte de laisser passer cette prière. Et il détestait les discussions après la prière de l'Isha, car cela conduit à passer toute la nuit dans ces discussions et dans les veillées nocturnes, ce qui risque d'entraîner une lourdeur dans le sommeil et ainsi de délaisser Salatul Fajr. Et Omar radiallahu anhu frappait les gens qui discutaient après la prière de l'Isha et il disait certes, vous discutez au début de la nuit pour finir à dormir à la fin de la nuit. Et il est parmi les gens ceux dont le diable a embelli leurs actions en leur faisant croire que la nuit est faite pour les prières nocturnes et réviser les cours religieux. Et alors Shaitan le conduit dans ce chemin jusqu'à ce qu'il l'empêche de se réveiller pour célébrer cette obligation religieuse qu'est Al-Fajr. L'imam Malik rahimahullah nous rapporte authentiquement que Omar radiallahu anhu un jour présida la prière de Fajr lorsqu'il se mit à chercher un des compagnons.
Et la maison de ce compagnon était entre la mosquée et le marché. Omar passa et trouva sa mère et lui demanda où était son fils. Et alors elle lui répondit, il passa la nuit en prière, ce qui l'épuisa, puis finit par s'endormir. Et alors Omar radiallahu anhu lui dit que je prie Salatul Fajr en groupe est meilleur pour moi que je prie la nuit entière. Observer les prescriptions obligatoires sont préférées à Allah que de prier des multitudes de prières surérogatoires. Mon serviteur se rapproche le plus de moi uniquement par ce qui lui est obligatoire. La personne doit également s'endormir en étant soucieuse. Il faut qu'il se soucie de sa prière. Comme lorsque tu te conditionnes pour aller au travail craignant que ton patron te renvoie. Eh bien ici tu te dois de te conditionner pour ta prière. Et ainsi tu te réveilleras, sauf si la personne est réellement prise d'une grosse fatigue. Et cela nous allons y venir. Les savants ont de même dit que les veillées nocturnes était détestable. Et si cela devenait une cause pour rater la prière de l'Fajr, alors il devient interdit de faire les veillées nocturnes, car cela te pousserait à manquer cette prière. Et le fait de la sortir hors de son heure rend ainsi interdit ces veillées nocturnes. Il est préférable également à celui qui fait la prière en groupe, après l'avoir achevée, de rester assis et faire ad-dhikr. Cela est en fait préférable. Le prophète alayhi salatu wa salam, après avoir prié as-subh, restait assis à sa place en invoquant Allah Jalla wa ala jusqu'au lever du soleil, comme le rapporte l'imam Muslim selon Jabir ibn Samura radiyallahu anhu. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui prie as-subh en groupe, puis reste assis à invoquer Allah jusqu'à ce que lève le soleil, puis prie 2 rak'at, alors il aura la récompense comparable à un hajj et une umrah complète. Et ce hadith a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi authentiquement. Et le prophète alayhi salatu wa salam a de même dit que je prie as-subh en groupe, puis que j'invoque Allah avec ceux qui l'invoquent jusqu'au lever du soleil est mieux pour moi que d'affranchir 4 des enfants d'Ismaïl. Et que je fasse al-asr en groupe, et que j'invoque Allah avec ceux qui l'invoquent jusqu'au coucher du soleil est meilleur pour moi que d'affranchir 4 des enfants d'Ismaïl. Et cela évidemment est préférable et non obligatoire pour quiconque en a la possibilité. Et les savants ont dit également que les cours de religion après ces 2 prières font également partie de l'invocation. Pour finir, ayyuhal ikhwa, comme l'homme fut créé faible, il se peut que la fatigue extrême prenne le dessus sur son corps et que ses yeux deviennent lourds jusqu'à perdre la prière. Et cela est arrivé à la meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari selon Abu Qatada radiyallahu anhu, qui nous dit: nous avons voyagé avec le messager d'Allah alayhi salatu wa salam lorsque nous fûmes pris par la fatigue. Et alors nous lui dîmes: si tu nous permets d'établir le comptement, ya Rasulallah. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dit: je crains que vous manquiez la prière. Alors Bilal radiyallahu anhu lui dit: moi je vous réveillerai, ya Rasulallah. Puis Bilal s'adossa à sa monture et s'endormit, ainsi que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et les gens ne se réveillèrent qu'après le lever du soleil. Et le prophète alayhi salatu wa salam alors dit: eh bien Bilal, que s'est-il passé? Et alors Bilal radiyallahu anhu lui répondit: ya Rasulallah, j'ai été pris d'un sommeil comme je n'en avais jamais été pris auparavant. Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: certes Allah a pris vos âmes quand il l'a voulu, puis il vous a rendu vos âmes quand il l'a voulu. Puis il ordonna à Bilal de faire les ablutions, puis d'appeler à la prière, et ainsi Bilal fit al-adhan, puis les gens firent la prière de l'Fajr, la sunnah, puis ensuite le messager d'Allah alayhi salatu wa salam présida la prière de l'Fajr. Donc cela peut arriver, mais il ne faut pas que cela devienne une habitude. Mais celui qui fait cela tous les jours est certes sous la menace d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi, si une personne s'est réveillée et qu'elle a manqué al-Fajr et qu'il reste un court moment pour faire la prière avant que ne sorte l'heure, s'il a le temps de faire la sunnah de l'Fajr, qu'il la prie, puis qu'il fasse le Fajr. Mais s'il ne lui reste que très peu de temps avant que ne sorte la prière, alors qu'il prie la prière obligatoire. Et pour ce qui est de la sunnah de l'Fajr, eh bien si il doit sortir pour aller travailler par exemple, alors qu'il l'a pris juste après,
quand bien même il l'a pris durant un moment où il est interdit de prier, mais cette prière est appuyée par une cause légitime. Par contre, s'il a le temps de retourner chez lui, ou bien de rester chez lui, eh bien, il vaut mieux qu'il attende jusqu'au lever du soleil, et il faut comprendre ici une demi-heure après que le soleil se soit bien levé. Et ainsi, voilà la sunnah relative à cette prière. Et il prie 2 rak'at après qu'il ait effectué ses invocations du matin. Et ces 2 rak'at ne s'effectuent ainsi pas au lever du soleil, mais environ 25 minutes ou une demi-heure après que se soit levé le soleil. Car il est interdit de prier tout de suite après le lever du soleil. Voilà mes chers frères et sœurs, en ce qui concerne Salat ou le Fajr, la prière de l'aube, et tout ce qui est relatif à ses règles, à ses mérites et à son heure, ainsi que la grâce et l'importance de celui qui la préserve, et la menace et le châtiment de quiconque la néglige et la délaisse et l'abandonne. Je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui sont assidus à cette prière, et qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui sont assidus à toutes les prières obligatoires et surérogatoires. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou des shaytans. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à ses compagnons, sa famille, ses bien-aimés, ses proches, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière vocation est que